93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, certes, il faut rester focus sur les élections qui se pointent à l'horizon, mais il ne faut non plus négliger les options probables que les gars de la secte politique que nous appelons l'Ogre de 82 peuvent développer entre-temps pour essayer de se sauver de l'alternance qui devient de plus en plus inéluctable. Ne blaguez jamais avec ces gars. Il est toujours important, voire urgent, de garder un œil très panoramique sur eux. Ils sont très rusés. Ils ont l'art de la diversion. Ils ont l'art de la surprise. Il faut rester très attentif à leurs gestes. Avant octobre, ils peuvent sortir une terrible carte. C'est très possible. Pendant qu'on se bat sur le terrain des inscriptions, du vote, de la surveillance du vote, de la défense du vote, ils peuvent sortir une phase qui échappera à toute attente. Donc, vigilance, prudence, concentration. Ils peuvent sortir quelque chose avant octobre ou alors avant les élections municipales et législatives, voire même après. Quelque chose de très dangereux. Avec les gars de la secte politique qu'on appelle l'Ogre de 82, il faut dormir avec un œil ouvert. C'est le cas de l'éventualité de la modification de la Constitution, non pas pour résoudre la crise anglophone avec un fédéralisme ou un régionalisme intégral, non pas pour rendre les élections transparentes, non pas pour limiter le présidentialisme monarchique en pratique au Cameroun, mais pour garantir leur meilleure reproduction à la tête de l'État après le départ de leur chouchou. Certes, ils sont investis dans les élections en cours, mais leur attention est beaucoup focalisée sur l'après de leur chouchou. Comment se maintenir à la tête de l'État si jamais l'irremplaçable, l'inamovible, l'indéboulonnable venait à partir? Comment s'en sortir si jamais on devient orphelin? Voilà ce qui les préoccupe. Tout en se référant à certaines de nos sources, nous pouvons vous rassurer que ces gars ne préparent pas seulement l'élection présidentielle, ils sont aussi dans plusieurs choses et de façon encore plus active. La préparation des élections ne vaut rien devant ce sur quoi ils consacrent aujourd'hui le gros lot de leurs énergies. Nous pouvons vous rassurer qu'ils travaillent sur tous les scénarios possibles, ils travaillent sur toutes les éventualités possibles, y compris les plus insoupçonnées et les plus complexes. Ils sont en train de se doter de tous les moyens possibles pour faire face à toutes ces éventualités. Nous vous avons toujours dit que contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, les gars de 82 ont des cerveaux dans leur camp, en politique, en économie, en stratégie. Donc, il faut éviter de négliger ou de banaliser leur génie. Ne vous fiez pas à la bouffonnerie que certains d'entre eux viennent jouer à la télé. Ces gars ont des cerveaux. Ils travaillent d'ailleurs nuit et jour, même si toutes ces dépenses en énergie, c'est beaucoup plus pour des choses qui ne rapportent rien à la société camerounaise, parce que dans la plupart des cas, ces intelligences ne travaillent que sur le comment conserver éternellement le pouvoir, comment mater le peuple, comment le duper ou comment piller les ressources du peuple. Aujourd'hui, toutes ces intelligences sont plus que jamais à l'œuvre pour travailler sur toutes les éventualités. Nous disons bien toutes les éventualités, tous les scénarios. L'autre jour, Jeune Afrique a évoqué le cas de la modification de la Constitution avec l'instauration du poste de vice-président. Nos gars de la secte politique qu'on appelle l'Ogre de 82 n'ont jamais abandonné ce projet. Ils peuvent convoquer les parlementaires en congrès extraordinaire à tout moment pour sauver le pouvoir qui est en train de leur échapper. Ils bossent dur sur ce projet, créer un poste de vice-président synonyme de successeur ou de facilitateur de l'arrivée du successeur en cas de vacances. L'option de la vacance est sévèrement discutée dans les laboratoires de l'Ogre de 82. L'option de la défaite aux prochaines élections est également fortement discutée. Ils se préparent aussi à cette éventualité. Laissons les grands airs d'imbattables qu'ils affichent là en public. En privé, ils réfléchissent comment ils réagiraient au cas où ils seraient battus en octobre. Ils réfléchissent aussi sur la scission du bloc, la création de la branche dissidente qui pourrait s'opposer fortement à la réélection du chouchou, disons à son cramponnement au pouvoir. Les sorties de ces derniers jours de l'un de leurs militants n'est que le bourgeon de quelque chose qui a déjà grossi en interne. L'opposition a une énième candidature de la sous-traitance du pouvoir présidentiel est très fortement discutée. Ne vous fiez pas au blablabla des télévisions. Il y a trop d'hypocrisie. Les laboratoires de l'Ogre de 82 travaillent aussi activement
activement sur l'option d'un soulèvement populaire et surtout celle de la contestation des résultats des élections d'octobre. Contestation qui pourrait être portée non pas par les partis d'opposition mais par le peuple désespéré. L'investissement dans le renseignement prévisionnel a criblé ces derniers temps. La multiplication des formations en maintien de l'ordre est accentuée. Le renforcement de la logistique sécuritaire n'est pas en reste. Donc ces gars n'ont pas que la tête dans la séduction des électeurs. Ils sont aussi et beaucoup plus dans autre chose. Ils réfléchissent par ailleurs sur l'hypothèse de la non-candidature de leur chouchou. L'option de son repos au village cette année n'est pas aussi écartée. Ces gars savent que tout peut arriver et à tout moment et du coup, ils travaillent sérieusement sur toutes les éventualités. Ils vous donnent l'impression d'être discrets alors qu'en back-office, leurs officines sont au four et au moulin dans l'économie de la conservation du pouvoir. Alors, lorsque nous voyons certains du changement se laisser distraire, nous nous demandons s'ils connaissent même bien les gars du camp d'en face. En tout cas, l'avenir nous dira. Bonne journée à vous tous. 93 FM.